bien, vous le voyez, chers amis de Saint-Pierre-et-Miquelon, du soleil et la mer bleue. Mais la mer bleue, vous l'avez aussi bien souvent, et même encore plus grâce aux microalgues qui lui donnent cette couleur turquoise dont je me souviens très bien. C'était entre 1985 et 1987. J'étais rédacteur en chef adjoint en charge de la radio et de la télévision à l'époque. Aujourd'hui, je suis à France 3 Côte d'Azur et je suis en charge d'une émission qui s'appelle 9h50 le matin et qui est diffusée sur toute la région PACA à 9h50 le matin, comme son nom l'indique. J'ai le plaisir de vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux anniversaire, un joyeux demi-siècle d'anniversaire. Alors fêtez bien. Attention, on y va. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est ici, de ce studio, que vous a été présenté le 20 avril 1967, le premier journal télévisé de l'archipel. Je prendrai de là. Vous a été présenté le 20 avril 1967, le premier journal télévisé de l'archipel. Le souvenir que je garde de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est d'abord la beauté de la nature. C'est une très belle île, c'est un très bel archipel qui est battu par les eaux, parfois violentes, c'est vrai, mais qui est aussi capable de nous proposer des mers plus apaisées, avec des fonds et des couleurs extrêmement séduisantes. Et puis, aussi au-delà, en ce qui concerne les personnes, eh bien, je trouve que j'ai trouvé sur place des gens extrêmement engagés dans leur travail, aussi bien en radio qu'en télévision, qui faisaient corps et qui avaient envie d'informer le mieux possible les habitants de l'archipel de tout ce qui concernait l'actualité locale, mais aussi l'actualité plus amplement internationale, avec notamment l'ouverture sur le continent américain. Des gens curieux d'esprit, passionnés et consciencieux, les Saint-Pierre-et-Miquelonais. Vous m'avez demandé une anecdote, eh bien je vais vous en livrer deux. Une professionnelle, la première. Nous étions en reportage sur un lac glacé au Canada et soudainement les conditions météo étaient telles que la caméra eh bien, a cessé de fonctionner. Ça c'est le reportage dont on se souvient, comme on dit. Et puis la seconde anecdote, elle est plus personnelle. C'est la naissance de mon fils en 1985 dans l'hôpital militaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout seul, ma femme et moi, face à une sage-femme et l'enfant qui est né dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, il rêve de découvrir Saint-Pierre-et-Miquelon qu'il ne connaît pas, mais il vit à côté au Canada, à Montréal, et c'est sa prochaine étape, venir découvrir son archipel natal. Ce que les 50 ans de la télévision m'inspirent, eh bien, c'est tout simplement que le temps passe vite. Parce qu'imaginez-vous que lorsque j'étais en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon en 1987, eh bien, on fêtait les 20 ans de votre télévision Saint-Pierre-et-Miquelonais. Le temps passe, j'espère qu'il passe au mieux pour vous. Et en tout cas, je vous souhaite pour ces 50 ans, un demi-siècle d'existence, un très joyeux anniversaire du fond du cœur.